Bonjour à tous ceux qui respirent. Comment te sens-tu à cette belle journée? Ça fait plaisir de te retrouver pour une nouvelle 11h11 positive interview dans le 11h11 positive podcast. Et l'invité d'aujourd'hui, ça me fait plaisir de la retrouver puisque c'est pas la première fois qu'elle passe par le biais du podcast 11h11 positive. C'était même la toute première qui était passée à l'époque où je me lançais dans ce format-là d'interviewer des personnes inspirantes, des personnes positives, des personnes avec qui la sérénité est quelque chose de vécu, de partagé et justement auprès de qui justement elle diffuse exactement très largement justement cette idée de positivité, de sérénité et de tout un tas de choses. En fait, si tu veux, elle est auteure, multi-auteure. Elle a 5 livres à son actif et a sorti le dernier en date qui s'appelle Le Journal de l'Optimisme. Elle est très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, avec son groupe, notamment son groupe public, Je Positive au Max. C'est une personne à la fois d'une énergie débordante qui, à chaque fois que tu la lis, à chaque fois que tu l'entends, forcément te touche au fond du cœur et elle revient après avoir baptisé les 11 Roses Positive Interview bien plus tard, presque plus d'un an après. Je te prie de réserver le plus beau des accueils à celle que j'appelle ma grande sœur plus jeune que moi. C'est Nati la Belle, en l'occurrence. Bien le bonjour Nati, bienvenue dans le 11h11 Positive Podcast. Bonjour Renald, merci beaucoup de me recevoir. Hey, ça fait plaisir de te retrouver. Depuis la première fois, il s'est passé pas mal de choses et on s'est dit bon qu'on reprendrait rendez-vous une fois que les choses auront monté, une fois que tu seras voilà, on sera arrivé à un certain statut, un certain niveau et puis là pour le coup, ben la pensée est créatrice puisque aussi bien toi et moi, ben on est arrivé à un certain stade et on est là aujourd'hui pour pouvoir échanger ensemble par rapport à tout cela et aussi par rapport à ton actualité livre en ce moment. Et donc, mais avant qu'on rentre dans ce détail-là, d'abord, il y a forcément des personnes qui nous retrouvent et qui savent pas forcément qui tu es et ce que tu fais précisément. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience qui nous écoute? Oui, bien sûr. Donc, en quelques mots, je vais me présenter. Donc, je suis Nathalie Sohou, plus connue sous le nom de Nati Labelle, et je suis auteure de livres de pensée positive, de croissance personnelle. Donc, j'ai à cœur vraiment de proposer du contenu et de livrer des messages d'espoir, d'amour. Donc, c'est vraiment ce que je fais au quotidien, quoi. C'est bien reçu. C'est tellement bien reçu que forcément tu le fais sous plein de formats différents. Et justement, qu'est-ce qui t'a pris à un moment donné? Alors, bien sûr, là, tu as maintenant 5 livres à ton actif, mais il y a forcément eu un début à un moment donné. Il y a une prise de conscience. Et dans quel contexte tu t'es dit qu'il fallait que la pensée positive, que les paroles d'encouragement devaient être nécessaires pour le bien-être de chacun? Comment c'est arrivé à toi au départ? Eh bien, ça s'est présenté à moi, c'est très très simple, c'est-à-dire que euh, depuis l'âge de 15 ans, vraiment, je n'étais pas au top de ma forme, on va dire. Et à partir de là, je me suis dit, il doit bien y avoir quelque chose de mieux que la tristesse. Donc, à partir de là, j'ai cherché des solutions et j'ai commencé à positiver. Et je me suis dit, oui, ça c'est pas mal. Et depuis ce temps-là, je continue de positiver, à me donner des messages d'encouragement. Et je me suis dit que vu que ça fonctionne sur moi et que le moral était devenu bon, je me suis dit, je vais le donner ça aussi aux autres. Waouh! Et je te remercie pour ça et ça s'entend et ça se répand. Je me rappelle l'année dernière, lors de notre première interview, le mouvement que tu avais lancé sur Facebook, notamment Je Positive au Max, il démarrait, il avait quelques semaines. Et là, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer à ce mouvement Je Positive au Max, où est-ce qu'il en est rendu en ce moment? Oui, donc Je Positive au Max est né effectivement le 13 juillet 2017. Donc Mhm. là, il a à ce jour 1 an et 7 jours, Joyeux effectivement. anniversaire! Oui. Et donc, du coup, c'est un mouvement que j'ai lancé dans le but de créer des rencontres plus tard. Donc, beaucoup de choses sont à venir pour ce groupe, mais je ne peux pas trop en dire non plus parce que c'est des surprises que je veux donner. Donc, je ne peux pas trop en dire, mais de belles choses sont à venir. Mais c'est vraiment un beau mouvement que je suis en train de lancer. Et le but est vraiment que tous ensemble, nous œuvrons pour l'humain, que nous proposions des choses pour l'humain et que nous restions surtout près de l'humain et à proposer des choses, des messages d'encouragement. C'est vraiment le but de cette communauté, en tout cas.
hâte de te suivre et hâte d'avoir les informations parce que là, t'as aiguisé ma curiosité. Là, ça m'intéresse de savoir. Même moi, je suis pas au courant, hein. Enfin, voilà, on a échangé vite fait juste avant l'interview, mais pour le coup, ça m'intéresse d'avoir la suite. Je te veille, je te surveille même, je Pas de dirais. souci. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout en fait en tant qu'auteur que ton parcours aussi est inspirant parce que voilà, tu as écrit, alors je les mets dans l'ordre chronologique, ton tout premier essai c'était 365 délices pour le cœur. D'ailleurs, Ouais. j'en ai une copie et c'est toujours un Oui, délice de les lire, notamment pour les dates qui correspondent, ça, c'est toujours parlant et ça fait énormément de bien. Le deuxième merci. livre que tu as sorti, c'était le journal des succès. Puis est venu 365 douceurs pour l'âme. Après, il y a eu 101 perles de bonheur et ton dernier livre en date, disponible dans toutes les bonnes librairies, en numérique, sur Exact. tout ça, c'est le journal de l'optimisme. Et Alors, oui. j'aimerais m'attarder sur ce dernier livre en question. Je ne l'ai pas lu, je t'avoue, je ne l'ai Oui, pas lu, oui, mais forcément le titre accroche. Et te oui, connaissant et sachant justement, donc on parlait de jeux positifs au max juste avant, est-ce que oui. c'est une synthèse de ce que tu as rencontré dans l'expérience du groupe? Est-ce que c'est toi-même dans ta vie perso ou pro tel que tu l'as manifesté? Comment est arrivé ce livre justement jusqu'à sa manifestation? Alors, ce livre, il est arrivé justement, ça se tient par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure. Le but de ce livre est vraiment de rester focus sur les bonnes choses de la vie et sur le côté positif de la vie. Donc, ce livre, il est venu aussi parce que suite au groupe que j'ai créé donc le 13 juillet 2017. Et l'objectif de ce livre, le journal de l'optimisme, c'est donc de se concentrer sur le beau, le bon et le bénéfique et de tout ce qui se déroule dans la vie en fait. Donc, c'est un livre interactif où chaque lecteur se verra écrire chaque jour ce qu'il rencontre au quotidien. Et c'est vraiment grâce à lui que le succès de ce livre se fera, dans le sens où c'est lui qui participe à, à la vie et à tout le bien qu'il aura rencontré au quotidien, tout simplement. Et c'est donc un journal où on écrira dedans tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment super. C'est un très bel outil pour vraiment rester focus sur le positif, en tout cas. Exactement, c'est typiquement ça. Donc c'est un livre interactif, hein. Et oui, C'est pas le genre de roman, tu vois, que tu vas lire, tu vas mettre en pause. Non, c'est un livre où le non, non, lecteur est invité à participer, à écrire sa propre histoire en quelque sorte. absolument, absolument. J'ai trouvé ce principe très intéressant et je me suis dit, comme j'avais vraiment besoin d'un outil pour vraiment rester focus sur le côté positif de la vie, je me suis dit, cet outil il est vraiment génial et je me suis dit, oui, je vais le sortir, celui-là. Eh ben, en tout cas, c'est bien su. En tout cas, je vais de ce pas aller le commander parce que forcément, ben, tout ce qui est positif, ce sont ces deux choses, cette valeur-là qui nous relie, toi et moi, puisque c'est des choses Ouais, que l'on projette autant qu'on peut et autant que possible. Et la preuve que comme quoi, ben, la concurrence, comme on l'appelait auparavant, enfin, c'est complètement obsolète. Il n'y a pas de cela. Au contraire, lorsqu'on se rassemble, c'est là qu'on arrive à faire davantage de choses puisqu'on se suit tous les deux sur les réseaux depuis un bon petit moment déjà et on s'encourage aussi tous les deux et c'est ça qui est bien. Mais absolument. pour revenir plus vers toi en fait, mais pour ceux qui Oui, te découvrent, hein, parce qu'il se peut qu'il y en a oui, qui ne te connaissaient pas avant, c'est d'où ça. t'est venue cette envie d'écrire? Pourquoi prendre la plume ou l'ordinateur pour pouvoir transmettre ça? Eh bien, comme je le dis aussi très souvent, cette envie d'écrire m'est venue très tôt. C'est-à-dire que depuis l'âge de 8 ans, j'écrivais déjà avec la machine à écrire, même si cette dernière était cassée. J'avais vraiment pour désir de raconter des histoires, donc des histoires au départ avec moi et moi-même. Hein. Vous savez, quand on est enfant, voilà, ça se passe vraiment dans notre petit monde, on va dire. Mais j'avais vraiment ce désir-là depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans, donc j'écrivais. Et après, ce désir d'écriture s'est toujours confirmé et j'ai toujours continué à écrire. Et depuis l'âge de 15 ans, j'écrivais toujours aussi. Et c'est vraiment en 2014 où j'ai donc publié mon premier livre. Et depuis, j'ai vraiment aimé ça et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. C'est fabuleux. Donc du coup, donc tu as eu cette passion-là, cette envie de le faire depuis l'enfance. Mais Absolument. alors, tu vois, toi, tu m'inspires énormément parce que là, pour le coup, j'ai parlé pour mon cas personnel. Oui. Moi-même, à mon niveau, j'ai un projet justement d'écriture aussi très bientôt pour un. En fait, j'ai même deux projets d'écriture. Un livre Waouh. un peu plus sur la sérénité de façon globale, ça Mmh. c'est mon thème de prédilection, et un autre un petit peu plus autobiographique. En fait, Mmh. j'ai déjà le titre du livre. Hein, ça s'appelle Ah, super. Papa, est-ce que je peux avoir les cheveux longs? Je sais déjà. Là, pour le coup, ce sera plus la sérénité en mode Renalbi, tu vois. C'est plus dans ce D'accord.
Mais alors, j'ai énormément de mal, enfin, c'est pas que j'ai énormément de mal, c'est pas ça, c'est que je sais que je dois le faire, mais comment faire pour Mhm. passer à l'action, justement, pour encourager les personnes à être forcément force d'autorité avec, justement, l'outil du livre. Comment on fait? Mhm. Comment on fait? Eh ben, je vais dire, c'est très simple. C'est-à-dire que chaque jour, installe-toi une petite routine quotidienne, par exemple, et chaque jour, ne serait-ce 5 minutes, consacre-toi à l'écriture de cet ouvrage. Si tu ne sais pas quoi dire, laisse les mots venir. Et ensuite, l'histoire se dessinera d'elle-même. Parce que par contre, le fait de te dire comment je peux amener cette histoire, qu'est-ce que je peux dire, enfin, le fait de te poser plusieurs questions peut te freiner dans l'élaboration de ton projet. Donc, le conseil vraiment que je te donnerais, c'est de laisser les mots venir et d'écrire vraiment tout ce qui te vient par rapport à ce que tu as envie d'écrire, parce que forcément, tu as des idées au quotidien, j'en suis sûre, et d'écrire en tout cas sans relâche chaque jour. Et tu verras que l'histoire se dessinera vraiment, et là, tu diras, ah oui, je l'ai écrit, ce livre, en fait. Exactement. Donc en gros, donc j'écoute bien ton conseil, c'est donc de projeter dans la matière ce qui nous vient parce que l'idée, si ça reste une idée comme ça en l'air, c'est ça, ça reste loin, ça reste lointain. Voilà, Alors qu'il est possible justement de le coucher tout de suite avec notre voilà, calepin ou notre ordinateur, avec ce qu'on a en fait entre guillemets, pour pouvoir le absolument. retranscrire tout de suite, même si c'est C'est pas dans ça. l'ordre, même si c'est pas voilà, même si c'est rédigé, même s'il y a des fautes entre guillemets, c'est Oui, pas oui, bien grave. Donc c'est de se voilà. lancer. En fait, t'encourages les gens en fait, ou quelqu'un comme moi, à se lancer. Absolument, c'est ce que je dis vraiment à toute personne qui désire écrire. Vraiment, le secret, c'est se lancer tout simplement en vérité et de ne pas se poser trop de questions parce qu'en fait, écrire, c'est simple, c'est faire jaillir ses trésors intérieurs. Donc, à partir de là, tu as juste à te laisser imprégner par tout ce qui vient et de restituer tout simplement ce qui arrive. Et c'est simple et c'est surtout très très beau parce qu'il n'y a pas le mental qui va se mêler dans tout ce que tu vas écrire. Ça va être vraiment une inspiration fraîche et ça va être magnifique. Faire jaillir ses trésors intérieurs. J'aime Et beaucoup ta oui. citation. Est-ce que je peux te l'emprunter, celle-là, pour une publication, pour Bien autre chose? sûr, Et bien entendu, bien sûr. je citerai Nathalie Labelle, Nathalie Soou. Je mettrai ça Oui, tout droit réservé, bien entendu. Mais j'aime beaucoup avec plaisir. l'idée des trésors intérieurs parce que, Ouais, ouais, en ouais. fait, donc ça rejoint un peu la positivité, le fait qu'il y a Oui, de l'or en chacun de nous, quelque chose qui dort, qui sommeille. Qu'est-ce que tu pourrais absolument. dire, justement, quelqu'un qui, justement, n'a pas forcément, ne se connaît pas comment faire jaillir, justement, ces trésors, ne sait même pas ce que c'est qu'un trésor. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui te rencontre, qui dit, ouais, mais vous écrivez, ouais, mais vous avez ci, vous avez ça. Moi, perso, je crois pas à ce que vous dites. Quels arguments tu utiliserais, peut-être pas pour le convaincre, mais au moins lui faire comprendre que il a aussi quelque chose en lui quelque part. Comment tu répondras à ça? Oui. Comment je répondrais à ça? Hmm, Je lui dirais que en chacun de nous, il y a quelque chose qui demande à sortir. hmm. Donc déjà, faire prendre conscience à la personne qu'en nous, il a été déposé des choses et ces choses demandent à sortir. Ça veut donc dire que il faut rester vraiment à l'écoute de soi et restituer tout ce qui se vit en nous, tout simplement. C'est d'une simplicité confondante et ça fait plaisir. C'est ce que toi, donc, forcément, à un moment donné, comme tu l'as dit dans ton parcours, c'est ce que tu as commencé à te dire. Oui, C'est comme oui, ça que c'est parti pour toi. Est-ce que oui. dans tes relations, des personnes qui sont immédiatement autour de toi, ce sont des personnes qui sont au minimum comme toi ou comment ça se passe autour de toi? Être copine de Nathalie, ou de Nati, c'est comment? Bah, vraiment, être copine de Nathalie Abel, c'est vraiment bah, déjà une chose formidable, on va dire. Mhm. Parce que vraiment, on passe notre temps à sourire, à philosopher, à positiver. C'est vraiment la bonne humeur, si tu veux. Mais par contre, on ne parle pas forcément de livres quand on est avec Nathalie Abel. Mais on parle de la vie en général. Et c'est aussi tout ça qui m'inspire. Tout ça qui Effectivement. m'inspire. Je te sais très curieuse, effectivement, parce que je me rappelle dans nos échanges il y a quelques temps, tu posais énormément de questions sur telle chose, telle chose, telle chose. Éternelle Oui. étudiante que tu es, toujours très, très curieuse et c'est un plaisir en même temps de te renseigner parce que je me rappelle, on a eu quelques interactions sur quelques posts un petit peu, je dirais pas brûlants, mais des petits sujets où toi-même tu réagissais avec une certaine verve et tout. Mm, Mais pour le coup, c'était toujours sur un bon fond, le besoin de oui, savoir un petit peu, d'affiner un peu les bien choses, sûr. à savoir que voilà, pour pouvoir après mieux le vivre et mieux le retranscrire après derrière. Du Oui. coup, quand on revient à ton activité d'auteur,
à Oui. proprement dit. Est-ce que tu arrives là aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive à toucher des émoluments conséquents pour ne faire que ça, ou bien est-ce que tu fais aussi d'autres choses en parallèle? Comment ça se passe pour toi au niveau de ton Alors, activité? à côté, effectivement, je fais d'autres choses, bien sûr. Mhm. Et c'est pas plus mal parce que d'un côté, je n'ai pas envie, sincèrement, de rester enfermée dans mon activité d'auteur, à rester là qu'à écrire, entre guillemets. Mhm. J'aime aussi le côté, j'aime beaucoup le contact avec les gens. Et donc, je travaille effectivement où je peux donc converser avec les gens de par ma profession. Et c'est très intéressant. Au moins, je peux coupler les deux activités qui se regroupent, on va dire, hein, mon activité présente plus mon activité avec les livres que j'écris. Et ce sont deux activités qui se complètent bien, on va dire. Qui se complètent bien parce que Oui, j'ai souvent tendance à dire que l'être humain aime la variété. Il aime les oui, choses qui changent régulièrement parce qu'en fait, tout simplement d'un point de vue purement scientifique, en fait, dire que oui. nos zones du cerveau sont sans cesse sollicitées. Le fait de voir des nouvelles choses, de s'émerveiller un petit peu comme un enfant qui est sans arrêt à Disney en train de voir des choses toujours plus merveilleuses les unes que les autres. C'est ça qui nous permet justement de nous maintenir dans l'intérêt, dans la curiosité, plutôt que de rentrer dans une forme de train-train. Même si en tant qu'auteur, si tu avais été auteur stricto spécialiste spécifique, tu serais forcément venu à cet état-là. Mais du coup, Bien sûr. quelles sont tes inspirations en tant qu'auteur? J'imagine que comme tu parles de positivité, l'auteur Earl Nightingale doit forcément te parler beaucoup, j'imagine peut-être. Oui, oui, oui. Quels J'ai sont, déjà lu un de ses livres, effectivement, à l'époque. Ouais. qui sont tes références? Alors vraiment, c'est une très bonne question. Et en tout cas, il y en a une auteure que j'aime beaucoup, qui est Lise Bourbeau. Mhm. Après, qui j'aime d'autres? Bon, j'ai déjà lu du Anthony Robbins, mais là, ça fait vraiment très longtemps que j'ai lu ces auteurs en question. Et je t'avouerai que, étrangement, ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup lu. D'accord. Tu vois. Donc, ce qui peut être étrange ou sinon étonnant. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup lu. Mais sinon, mes auteurs de référence, ça peut être Lise Bourbeau, Earl Nightingale, que j'ai déjà lu aussi, Tony Robbins, j'ai lu qui d'autre, j'ai lu qui d'autre. Voilà, pour l'instant, je vais donc citer cela parce que c'est de mémoire, mais je suis Mhm. aussi un peu prise de. Voilà. Mais ouais, on peut dire cela. Mais surtout Lise Bourbeau, parce que j'aime beaucoup cette auteure. Vraiment, avec son livre Écoute ton corps à l'époque, vraiment, ça a été vraiment un livre qui m'a bouleversée dans le bon sens, on va dire. Et c'était vraiment très, très intéressant. Un livre qui a transformé effectivement des personnes, des auteurs très inspirants Oui, qui oui, orientés dans la sphère développement de la personne notamment et de la transformation aussi de cette personne-là. Est-ce que oui, oui. tu as d'autres... Alors là, c'est une catégorie d'auteurs qui sont très, voilà, un petit peu comme nous, qui veulent transformer les gens, transformer le monde d'une certaine façon Mm. sous des angles qui sont sans cesse nouveaux, renouvelés et sans cesse prouvés aussi par ailleurs. Est-ce que tu as des auteurs beaucoup plus dans la romance peut-être, beaucoup plus dans le côté un petit peu plus léger de la chose, qui t'amusent bien, qui te divertissent un petit peu. Euh, oui, je t'écoute, pardon. Vas-y. Quels sont les auteurs? Est-ce que tu aimes bien, je sais pas, Agatha Christie, Barbara Cartland, Guillaume Musso, je sais pas. Non, du tout, parce que vraiment, j'écoutais du... Non, j'écoutais, je dis j'écoutais, pardon. Je lisais du Agatha Christie à l'époque, Mhm, mais à ce jour, je ne lis plus du tout ce genre de livre non plus. Donc vraiment, en ce moment, je suis vraiment restée dans le genre du développement personnel. mhm, Et voilà, parce qu'après, j'ai beaucoup lu du Louis Hay, par exemple, ou du Don Miguel Ruiz avec les quatre accords Toltec. mhm. Mais c'est vrai que je ne change pas trop de domaine de lecture parce qu'après, sincèrement, tout ce qui est roman, ça m'ennuie. Ça, je ne D'accord. peux pas. Ah non, les romans, je ne peux pas en lire. Ça m'ennuie. J'ai besoin de matière à réfléchir vraiment sur le fait et tout ça. Quelque chose qui va me nourrir, mais pas forcément quelque chose qui va me divertir, au fait. Tu vois? Les D'accord. livres pratiques, vraiment, par exemple, pour en revenir à Lise Bourbeau, les livres pratiques comme ça me satisfait amplement. Ou les livres de Paolo Coelho, l'alchimiste, tout ça. Bon, c'est vrai que ça reste un roman initiatique celui-là, mais j'avais bien aimé au moment des faits, Mhm. mais vraiment très peu de romans sinon. Si j'en lis, c'est rare. C'est rarissime. Attention, Oui, si tu lis, enfin, je m'adresse à l'audience, si tu lis oui, des romans, c'est pas grave, hein, on va pas venir te dire d'envoyer, voilà, non, c'est parce que forcément, on fait bien ici la distinction entre ce qui
qui peut s'apparenter à de la distraction, c'est-à-dire que Oui, la valeur ajoutée contenue dans ce type de livre-là va te distraire, va te oui. projeter peut-être à la place du héros, peut-être pendant quelques minutes, quelques heures, grand maximum. Mhm. Là, Mhm. en fait, on fait référence avec des premiers auteurs dont on a parlé, c'est des auteurs où c'est toi-même qui es le héros. On s'adresse Oui, à ta personne, à qui tu es, avec un ton, après, suivant les personnes, avec un ton, avec une intention qui peut varier en fonction justement de mhm. là où tu en es. Et tu es d'accord aussi pour dire que c'est le type de livre en même temps, des livres comme ceux de Lise Bourbeau, comme tu as cité, c'est le type de Oui. livre qu'on peut lire plusieurs fois, à plusieurs périodes dans sa Oh vie. oui, oh là Alors, là, oui, vraiment. alors qu'un roman, Oui, oui. une fois et c'est bon, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. J'adore comment tu le dis, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, les livres comme Lise Bourbeau ou Don Miguel Ruiz, tout ça, ce sont des livres que l'on peut lire plusieurs fois. Et ce qui est magique, c'est que quand on les lit une fois et ensuite la deuxième fois, on apprend. C'est comme si on apprenait des nouvelles choses, en fait. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve, et on a l'impression que quand on les relit, que l'on relit tout simplement un nouveau livre, Hmm. alors que c'est un livre que l'on a déjà visité autrefois. Et c'est ça qui est magique, justement. C'est magique et c'est vraiment super. Typiquement, c'est un petit peu comme tes livres à toi, notamment parce que je suis retombé à un moment donné sur les 305 délices pour le cœur que Oui, j'avais lu à l'époque. J'étais retombé oui. dessus et effectivement, je me rends compte que j'étais pas la même personne au moment où je l'ai reçu, au moment où je l'ai lu, et puis au moment où je Mmh, retombe une deuxième fois, parce que entre-temps, moi-même, il s'est passé beaucoup de choses. bien sûr. Et pour le coup, ben, c'est Bruce Lee, j'aime bien citer Bruce Lee qui dit qu'il ne craint pas un adversaire. Bruce Lee, c'est l'expert en arts martiaux, en kung-fu, hein, pour ceux qui ne Ouais, connaissent pas. Il disait qu'il ne craignait pas un adversaire qui maîtrisait 10 000 coups qu'il a pratiqué qu'une seule fois, mais en revanche, il craint un adversaire qui ne connaît qu'un seul coup qu'il a pratiqué 10 000 fois. voilà. L'apologie de la répétition et de la relecture Et en oui. termes de développement personnel. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est juste magique. Je dirais que c'est magique parce que vraiment, on est transformé et ensuite, c'est comme s'il y avait une renaissance. Enfin, c'est particulier, mais à la fois bon en même temps. Et non, mais c'est génial. J'aime bien ce sentiment en tout cas. Ouais, c'est top, c'est top. Nathalie Sohou, alias Nati Labelle, l'invitée du 11h11 Positif Podcast aujourd'hui, qui est venue nous accorder quelques minutes, notamment pour nous présenter son dernier ouvrage, en l'occurrence le Journal de l'Optimisme, Mmh. disponible dans toutes les bonnes librairies, dans toutes les bonnes librairies numériques. Où est-ce qu'on peut se le procurer d'ailleurs, le journal, et ainsi que les autres livres donc, que tu as sortis, le Journal de l'Optimisme, on peut se le procurer Oui. comment? Donc, comment peut-on se le procurer? C'est aussi très simple. On peut toujours le trouver auprès de l'auteur elle-même, parce que j'envoie des livres à l'étranger, par exemple. Oui, j'envoie des livres à l'étranger ou à des personnes résidant en France ou un peu partout, il n'y a pas de souci. Donc, les personnes qui veulent se le commander, ils peuvent venir auprès de moi. Ou sinon, ils peuvent se rendre dans une librairie de leur choix, ou encore sur les sites marchands sur Internet, tels que Amazon, Fnac, tout ça. Et voilà, il n'y a pas de souci. Toute personne qui souhaite la positivité dans sa vie, qui souhaite des paroles inspirantes tous les jours, si elle est déterminée, elle va forcément te trouver à un moment ou à un autre. Oh oui, Donc il y a pas d'excuse. En plus de ça, tu es très active notamment sur Facebook et donc forcément exactement. on t'envoie un petit message privé et puis forcément voilà, hein, on va se rendre compte que tu es tout sauf inaccessible. Hein, tu es très Oui, disponible et tu réponds oui, très oui. rapidement et ça fait plaisir de t'avoir en contact. Et Merci. et justement, donc tu disais, donc il y a le groupe d'action, enfin ton groupe Je Positive au Max, auquel je suis membre aussi, je suis très content de Oui, participer. Et je te remercie d'ailleurs j'en profite pour pouvoir te remercier de laisser justement les thèmes de sérénité que j'aborde publiés au oui, sein, parce que c'est deux thèmes qui sont complètement raccords l'un avec l'autre, et donc on est en mm, parfaite collaboration et en entente parfaite absolument. là-dessus. Ça fait plaisir que tu me laisses publier sur ton groupe, et je tenais vraiment à te remercier publiquement par rapport à cela. Et De rien. Maintenant qu'on approche, maintenant qu'on te connaît un petit peu davantage, on va arriver bientôt à la fin du créneau qui nous est accordé. J'aimerais juste te D'accord. poser une dernière question, la question Oui, comment dire, qui challenge. C'est-à-dire que on va visualiser ensemble, Nati. Tu es dans un stade immense, dans un grand ouais. séminaire avec 90 000 personnes en face de toi, venues te voir exprès dans une conférence et tout. Enfin voilà, imagine le truc fabuleux. Mm, Et seulement, le seul truc, c'est que, voilà, le micro est ouvert pour toi et tu n'as que 30 secondes pour pouvoir diffuser ton message à ces 90 000 personnes dans ce grand événement.
quel serait le message que tu leur donnerais à cet instant-là? Je dirais, chers tous, croyez en vous. Surtout, croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, qui le fera à votre place? Nathy Labelle, 365 délices pour le cœur, le journal des succès, 365 douceurs pour l'âme, 101 perles de bonheur et le journal de l'optimisme. 5 livres à avoir absolument chez soi dès lors que la positivité veut se faire école. Nathy Labelle, Nathalie Sohou est l'experte en la matière. Ça m'a fait plaisir de te retrouver pour la deuxième fois. Tu avais inauguré les 11h11 Positive Interview et là, un an plus tard, on se retrouve et on échange là-dessus et on s'est transformé, on s'est réalisé jusqu'à un certain point. Je te remercie d'avoir répondu à l'invitation de tout mon cœur. Merci à toi, Reynald. Avec grand plaisir. Donc, bien sûr, tu connais les moyens pour joindre Nathalie, tu connais les moyens pour pouvoir commander tous ses livres, tout son ouvrage et tu sais à quel point elle est accessible. Je t'invite vraiment à entrer en interaction avec elle. Et puis aussi, du côté du 11h11 Positif Podcast, le mouvement, tu sais nous retrouver sur Facebook, sur Instagram notamment, la chaîne YouTube des vidéos conseils de sérénité durable et tous les jours, des capsules de sérénité quotidienne où je te pose une question puissante pour que la sérénité revienne au centre de ton être. Merci Nathy pour tout. À très bientôt pour une prochaine interview. Pour le 6e livre, qui sait? Eh oui. Merci beaucoup. Je t'embrasse. À très bientôt. À bientôt.